S'il vous plaît, quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, enlevez l'écouteur. Comme ça, vous saurez que je vous ai pris. Allô, bonjour ma coach. J'ai un problème, ma coach. Sortez-moi de là. S'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, ma chérie. Oui, coach, voilà. C'est très compliqué, coach. S'il y a des mots spam, s'il y a des mots spam, tu les codes, hein, s'il te plaît. Ok, exactement. Voilà, depuis peu, coach, pour être bref, je fréquente un homme qui est un ministre dans mon pays. Et on s'est rencontrés lors d'un gala, hein, coach. Et très franchement, j'étais très attirée aussi par lui. Alors, bien entendu, je savais parce qu'il avait une alliance entre ses mains. J'ai vu que c'était un homme marié. Et voilà, on s'est échangé des numéros, mais c'était très difficile de communiquer avec lui. Tout le temps, j'ai passé par son assistante, d'ailleurs, qui, par moment, elle m'est zappée, comme ça. Et puis, au final, j'ai fini par avoir son numéro privé, je vais dire. On a commencé à parler, tout ça. Et il m'a dit, comme ma femme, elle habite ici, il faut que toi, tu quittes ici pour éviter des soupçons, tout ça. J'étais d'accord. Présentement, j'ai changé de ville. Je suis à une autre ville. Mais là, il y a un problème qui se présente, ma coach. Il y a sa femme qui a mes photos. Je comprends, mon coach. Oui. Et donc, elle me menace. Non, elle me garant, ma chérie, s'il te plaît. Elle me garant. Tu vas signaler mon live. Voilà. Oui, parce que je ne sais pas parler en code. Mais pourtant, tu me suis tous les jours. Hein. Elle m'est garant et voilà, vraiment, je suis stressée parce que si ça venait que ça soit sur cette application-là, Telegram, ça serait une honte. Ça serait une honte. Et je lui ai dit, mais lui, il me dit, ça ne le regarde pas. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, mais là, c'est ma dignité qui est là dans son téléphone. Elle a ça entre ses mains. Mais elle a eu tes photos comment? Mais je pense qu'elle a dû utiliser le téléphone de son mari parce que je ne comprends pas comment elle aurait eu ça. Je lui ai demandé si elle avait le mot de passe. Il m'a dit elle n'a pas ça. Mais comment elle a eu ça? C'est parce qu'elle a ton mot de passe. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair, elle a ton mot de passe. Elle a toutes les photos. Elle a des conversations. Elle a ma tête. Oh, qui m'envoie le chien. C'est trop beau, j'adore. Merci, mais oui. Hein? Elle a ma tête. Donc, du coup, coach, je ne sais pas dans quoi je me suis mêlée là. Je lui dis, lui, il s'en fout. Lui, ça ne le regarde pas parce que du moment où il n'y a pas sa tête dans toutes ses photos, dans les vidéos, lui, ça le dérange pas. Hein. Mais là, il y a ma tête, il y a mon visage. Ah ouais. Il y a ma tête, il y a mon visage. Et surtout que mon père, c'est une autorité. Oh. Vraiment, je ne sais pas quoi faire, coach. Je suis trop stressée. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Chose à la team TikTok, la team cœur orange. On met les cœurs orange pour sécuriser le live. Le live est très, très, très instable. Depuis qu'on a commencé, le live est instable. C'est-à-dire que les gens signalent beaucoup. Donc, la team cœur orange, on bombarde les cœurs orange pour relancer le live, s'il vous plaît. On bombarde les cœurs orange, s'il vous plaît. Ok, je vais récapituler. Alors, tu es allé à un gala. Et au gala, tu as fait la rencontre d'une autorité de ton pays, un ministre. Il faut savoir que toi-même, tu es la fille d'une autorité aussi. Donc, voilà comment vous échangez les numéros. Non, il te donne sa carte et toi, tu l'appelles. Quand tu l'appelles à ses bureaux, tu vois que la secrétaire te tourne. Tu sens qu'elle n'a pas envie vraiment que tu aies accès à ce ministre-là. Mais tu as tout fait pour l'avoir et quand tu l'as eu, il t'a donné son numéro privé. Voilà comment vous avez commencé à vous appeler, vous avez commencé à sortir ensemble. Et lui, après un moment, il t'a dit, bon, il va falloir que tu quittes la ville pour ne pas que ma femme sache. Donc, je vais t'emmener dans une autre ville. Il faut que tu ailles dans une autre ville pour que toi, on entretienne bien notre relation. C'est que tu n'as pas refusé. Il t'a fait déménager, il t'a emmené dans une autre ville. Tu es là-bas, il s'occupe de toi, tout. Maintenant, toi, lui et toi, vous avez vos trucs. Tu lui envoies les photos, les vidéos et tout. Nous-mêmes, on sait. Quand on dit photo, vidéo, on sait. Ou même, ça veut dire que tu es dans les casse-casse, les oh, les ha-ha. Donc, ça veut dire que, voilà. Donc, tu envoies ça au gars pour l'enjailler. Et puis, lui-même, il aime ça. Lui-même, il aime ça. Ça veut dire qu'il te demande ça. Donc, tu lui envoies. Pour toi, c'est ton chéri. Il n'y a pas de problème puisque c'est privé. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Vous m'entendez, coach? Oui, là, il ne faut plus mettre écouteur haut-parleur, s'il te plaît, parce que ça fait du bruit. D'accord. Okay. Donc, sa femme te contacte et elle te dit qu'elle sait que tu sors avec son mari.
et qu'elle a tes photos, elle a tes vidéos. Si tu ne laisses pas son mari, elle va bombarder ça sur Telegram. Oui. Ok. Maintenant, tu expliques à l'homme marié, tu lui dis, mais comment se fait-il que ta femme a accès à mes photos, à mes vidéos? Est-ce qu'elle a ton code, ton mot de passe? Il dit non, elle n'a pas mon mot de passe. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir. Et tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour ne pas qu'elle mette mes photos et tout sur Telegram, mes vidéos sur Telegram? Lui, il dit que lui, c'est pas son problème. Il dit que lui, c'est pas son problème de toute façon. Donc, toi, maintenant, tu ne sais pas comment tu vas faire puisque cette femme-là a tes photos et tes vidéos. Oui. Et tu n'as pas envie, aussi que ça se sache sur Telegram puisque ton papa aussi, c'est une autorité, donc ça sera une honte pour lui. Effectivement, coach. C'est ma plus grande peur. Mais les photos et puis les vidéos, tu as envoyé là, on voit ton visage. On voit mon visage. Et elle n'a pris que là où il y avait mon visage. Bon, je reconnais qu'il y a quelques parties, il n'y a pas vraiment la tronche de son mari. Hein, vraiment pas. C'est plus ma tronche, hein, parce que c'est moi qui envoie, hein, coach. C'est moi qui envoie. C'est compliqué. Elle m'a envoyé 4, mais... C'est compliqué. C'est compliqué. Là, ma tête sera partout. Et puis mon père, c'est sa réputation également. Ouais. Et puis il y a la famille aussi, hein, coach. Donc... Mais attends, mais comment elle a fait pour... Donc ça veut dire qu'elle connaît le mot de passe de son mari. Elle connaît, mais je lui ai dit que ta femme connaît ton mot de passe. Arrête de faire comme si... parce qu'elle est intelligente, elle n'est pas bête. Oui. Et puis avec l'argent, tout s'est fait maintenant. C'est vrai. Donc, je sais pas, elle a piraté. Oui. Essaye un peu de vérifier. Lui, il s'en fout. Mais ma coach, il s'en fout. C'est parce qu'il n'y a pas sa tête dedans. Et puis je ne le parle pas. Ça fait 3 jours. Hein. Pour me flatter, il m'envoie de l'argent. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est ma tête qui a là. À tout moment, quand elle peut péter, elle pète des nerfs comme ça, elle va tout mettre sur les réseaux. C'est enfin, j'ai vite dessiné c'est ma tête, quoi, partout là, c'est ma tête. Donc, ça veut dire qu'elle a piraté le téléphone de son mari. Elle a piraté parce que lui, il m'a dit qu'elle n'a pas le mot de passe. Moi, je me dis qu'elle a piraté parce que moi, je suis programmatrice. J'ai dit, elle a piraté ou ça, elle a payé quelqu'un. Elle a payé quelqu'un, elle a piraté. Elle a piraté. Donc, ça veut dire qu'elle soupçonnait son mari. Ça veut dire qu'elle soupçonnait son mari et elle a piraté. Elle a pris les gens là, les gens qui font ça là, et puis ils ont piraté le téléphone du monsieur. Et puis elle a pris tout ce qu'il y a dans le téléphone. Tout. On dit si c'est iPhone, c'est facile. Ah, donc iPhone là même, c'est comme ça son affaire est. Hein? Mais écoute, moi, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai tout supprimé dans mon téléphone parce que moi aussi, j'ai tout supprimé. Certes, j'ai une application, je garde, hein, au cas où il me demande tout ça, comme ça. J'ai tout supprimé contre la peur, j'ai tout supprimé. J'ai dit, elle peut avoir accès à mon téléphone également. Oui. Elle peut avoir accès à mon téléphone. Et puis elle m'a dit, il jette beaucoup d'argent dans tes sorties, dans tes fêtes, tout ça. Donc c'est toi qui es venu dépouiller mon mari. J'ai fait, dépouiller? Est-ce que c'est moi, j'ai demandé de me traquer? J'ai reconnu que ça, oui, avec moi aussi ça marchait. Mais tout de suite, quand je vais pas dire que c'était comme j'ai rejeté la faute à son mari. Ouais. Qu'elle s'est calme. Mais moi, ce qui me choque dans cette histoire-là, c'est la façon dont le monsieur ne te soutient pas. Il a l'air de s'en foutre, en fait. Il s'en fout parce qu'il n'aime pas sa femme. Il sait qu'il ne peut pas divorcer parce que s'il divorce, elle aura la majorité de son bien. Donc là, tout ça, elle conserve sa femme. Non, mais ma chérie, il s'en fout. Non, ma chérie, il s'en fout parce qu'il n'aime pas sa femme là. Ça, c'est même pas de ça que je parle. On parle de toi, ta dignité, ton honneur, ton image. Effectivement, oui. Parce qu'il sait que cette femme-là, si elle se sent, arrivée à un certain moment, si elle sent qu'elle a tout perdu, elle peut le faire. Même si elle-même ne le fait pas, elle peut payer quelqu'un qui va faire ça, qui va mettre ça sur les réseaux. Donc moi, c'est la partie où il s'en fout là. Donc ça veut dire que toi, il t'aime comment? Il t'aime comment, puis il n'est pas inquiète de ton image. Enfin, c'est ça là, je comprends pas. Hein, ils se sont discutés là. Mais moi, je voudrais savoir. Mais parce que là, je le parle pas. Je le parle pas. Mais là, il me flatte avec ses cadeaux, tout ça. Mais je voudrais savoir quelles sont les tactiques. Comment je vais m'y prendre? Parce que là, ma coach, c'est pas comme si elle avait une seule photo. Ça se comprend. Mais elle a des vidéos, ma coach. Des vidéos. Elle a vraiment des vidéos. Il y a ma tête. Il y a ma tronche de ma tête aux pieds. C'est vraiment moi. Et puis, c'est pas comme s'il y avait une copie de moi, hein. Il y a pas de double, hein. C'est toi, hein. C'est toi,
je le parle. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, oui, ma coach. Oui. Mais s'il vous plaît. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que je dois venir en privé là? Parce que comme ça, on aura le temps de bien discuter. Parce que là, je sais pas dire certaines choses là. Oui. Pour éviter de les signaler. Oui, le live, d'accord. Ok, ma chérie. Alors, mais tu sais, ma chérie, moi, ce que je vais te dire, les photos là, les photos et puis vidéos là, elle peut ne pas publier. Elle peut ne pas publier. Mais tu sais à quelles conditions? Hein, ma chérie? Ça veut dire qu'elle a les photos, elle a les vidéos, hein. Elle peut ne pas publier. Elle peut ne pas publier parce que c'est une femme quand même, c'est une femme responsable. Elle peut ne pas publier, mais à la seule condition que tu laisses son mari. Mais ma coach, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis déjà dedans. Je ne peux pas. Et c'est pour eux que je suis enceinte. Ma coach. Et c'est pour eux que je suis enceinte. Donc c'est une raison de plus pour ne pas le quitter. Parce que moi, il est hors de question que cet enfant, quand il va sortir, qu'il soit son papa. Ou bien qu'il ait un papa qui se retrouve à Pétaouchnok, enfin pas Pétaouchnok, enfin dans une autre ville. Et moi dans une autre parce que je suis en train de fuir. Non. Je n'ai pas encore dit ça, cette histoire de grossesse. Hein. Je n'ai pas encore dit donc. Ça, c'est une histoire très compliquée. Donc, malgré ce que sa femme a fait là, tu n'es pas prête à quitter dedans? Mais je peux pas, ma coach. Je peux pas. J'ai quitté mon emploi, coach. J'ai quitté mon emploi. Certes, j'ai déjà pas mal, mais je peux pas. Donc, c'est comme si c'était lui maintenant mon emploi, quoi. Ah ouais, parce que c'est lui maintenant. C'est-à-dire que tu n'as plus de revenus, il n'y a que lui qui te donne de l'argent pour faire tout. Pour faire toutes tes dépenses. Ouais. Et puis que ma famille sait, enfin, ils savent que je me suis déplacée et que là-bas, tout va bien. Et ils disent que je contacte papa. Voilà. Mais là, je serai obligée de dire deux choses parce qu'à une maman, on ne peut pas mentir. Ouais. On me demandait, je suis sûre que je vais tout lâcher. Mais quand je vais lâcher, ça sera encore des histoires. Ça sera mettre de la pression à cette dame-là. Et elle pourrait tout lâcher comme ça sur les réseaux. Mais j'ai dit, oui, mais parlons vrai. Hein. Mais les hommes mariés aussi là, vous aussi là, souvent même vous avez des comportements. Toi, tu sais que tu es marié, tu as ta Kiza, elle t'envoie photo, elle t'envoie vidéo. Quand tu finis de regarder là, tu peux pas supprimer. Hein? Quand tu regardes, tu finis de regarder vidéo, tu finis de regarder photo là, tu ne peux pas supprimer. Vous les hommes mariés aussi, vous n'êtes pas prudents. Vous n'êtes pas prudent. Si tu dis à ta Kiza de quitter la ville, tu allais la mettre dans une autre ville, c'est parce que tu sais que ta femme, elle est très, elle fouille beaucoup, elle peut savoir des choses. Donc si toi me disais que tu es une femme qui fouille comme ça, là, qui est prête à tout, là, pourquoi quand tu reçois les messages, les photos et puis les vidéos, là, pourquoi est-ce que tu ne les supprimes pas? Pourquoi est-ce que tu ne les supprimes pas? Oh! Maintenant, toi aussi, tu dis que tu ne laisses pas. Donc, si tu ne laisses pas, ça veut dire que les photos et puis les vidéos vont se retrouver sur Telegram. Mais coach, je dois savoir quelles sont les tactiques pour éviter que... Enfin, je ne sais pas, donner l'impression à cette dame-là qu'avec son mari, il n'y a plus rien. Je me dis ça, mais est-ce que lui, il est prêt à faire comme s'il n'y a plus rien? Parce que lui, il s'en fout de sa femme. Donc, c'est comme s'il entre dans sa maison, c'est pour dormir, le lendemain, il sort. Mais je dis, si, comme ça, tu dois juste divorcer. Mais je ne peux pas divorcer parce que... Voilà. Donc, je dis, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Je sais pas quoi faire. Parce que ça, c'est une personne qui est en colère. À tout moment, elle peut tout lâcher. Elle peut tout lâcher. Toi, certes, il n'y a pas ta tête, hein, et heureusement. Parce que là, tu serais appelé à démissionner. Oh, coach, j'ai vraiment... Mais parce que même si tu fais semblant de dire à la femme que tu n'es plus avec son mari, elle saura. Elle saura. Et puis, elle peut même envoyer, je ne sais pas si elle sait la ville où je suis, mais elle peut même faire des enquêtes. Et puis découvrir après qu'il y a une grossesse qui naît petit à petit.
Ah, bon, comme tu dis, tu peux pas quitter dans ça là. Moi, je sais plus, je n'ai plus de solution parce que les histoires comme ça là, la seule solution c'est de quitter le monsieur. Comme ça, elle sait que tu n'es plus son mari, elle te laisse tranquille. Mais si tu dis que tu ne peux pas quitter dedans, c'est que tu vas assumer. C'est-à-dire que tu vas assumer de te retrouver sur la toile. Tu vas assumer de te retrouver sur la toile. Ah, vraiment, ma chérie. Comment je peux faire? Oui, laisse-moi un message, comme ça je te réponds après. D'accord, ok. Merci, coach. Bisous, ma chérie. Bisous, coach. Hey! Ah. Il y a des hommes mariés qui ne sont pas prudents quand même. Tu reçois des choses, quand tu finis, il faut effacer, il faut supprimer. Il faut supprimer. À la seconde, tu reçois, tu regardes là, tu supprimes en même temps. Allô? Bonjour, ma cote.